Chers amis, shalom, heureux de vous retrouver sur 613 TV. Voilà une brève sentence que je vous présenterai dans un instant et qui signifie en fait le plus grand des serments de fidélité d'un peuple à son Créateur et à son Sauveur, Moshe Rabbeinu. C'est en même temps, vous le verrez, une extraordinaire profession de foi ainsi qu'une règle censée régir la vie de tout un chacun au sein d'Israël. Naaseh Venishma. Nous accomplirons et nous écouterons. C'est dans le livre de Shemot au chapitre 24. Conscients que nous sommes de l'importance cruciale du message, eh bien, nos sages n'ont cessé de louer la grandeur de notre peuple et relatent, selon le Midrash, qu'après l'avoir entendu, eh bien, les légions célestes descendirent sur terre pour le féliciter et pour déposer sur les têtes des enfants d'Israël, vous connaissez certainement deux couronnes, l'une pour le Naaseh, l'autre pour le Nishma. Ceci nous est relaté dans la Gemara du Talmud de Babylone. Pourtant, cette expression reste pour beaucoup le symbole d'une certaine tendance, excusez-moi le terme behavioriste du judaïsme, c'est-à-dire comportementale, qui tiendrait à donner le primat à l'accomplissement seul des mitzvot au détriment de leur pleine compréhension. Compréhension qui ne serait alors que relevant du culte et non pas des profondeurs du message divin. Selon cette tendance, la Torah serait une religion disciplinaire et nous serions alors les soldats du Seigneur, accomplissant aveuglement les ordres du Maître sans faire intervenir notre réflexion ni même notre pensée. Rajoutons, et sans même nous investir pleinement nous-mêmes. En fait, cette interprétation est totalement contraire à l'exégèse des plus éminents de nos sages, comme par exemple le Maharal de Prague, Rabbi Yehuda Lev, au XVIIe siècle. Tous nous ont tout d'abord enseigné que la foi était en effet le fondement même des actes. Quand je parle de foi, de Emouna, je veux dire Amin, Eman, Emet, c'est-à-dire confiant, fidèle, vrai. Ce n'est pas un hasard, disent nos sages. Si le premier paragraphe du Shema Israël parle de la foi, de la Emouna, de l'amour et de l'étude, tandis qu'il faut attendre le second passage pour que soit évoquée l'importance des mitzvot. La raison en est simple, disent-ils. L'homme doit d'abord accepter le joug des cieux, être le serviteur de l'Éternel et ensuite seulement le joug des mitzvot dont il devra répondre dans leur application. Ce n'est donc qu'à travers la foi en l'Éternel que l'homme parvient, bien entendu, à vouloir ressembler à l'Éternel dans ses faits et gestes. Pour illustrer leurs propos, eh bien nos sages utilisent la parabole suivante. Un roi aurait exigé des habitants de son pays d'accepter tout d'abord sa royauté et d'être ses sujets, et ensuite d'accepter ses règles, ses lois, ses normes. Il est en effet possible d'accepter les décrets les plus durs lorsque l'on a confiance en celui qui les émet, c'est-à-dire celui qui les promulgue. La foi précède donc le respect des mitzvot, et tous deux restent cependant étroitement liés. Celui qui accomplirait les mitzvot sans foi serait semblable à un homme qui resterait fidèle à son épouse dans son comportement, mais dont le cœur pourrait, que Dieu nous préserve, appartenir à une autre. De même, celui qui respecte les commandements sans en être profondément imprégné, il ressemble à celui qui paie à Dieu un tribut d'actes. Nous serions dans la quantité et non pas dans la qualité de notre relation à l'Éternel. La part de Dieu, mais son cœur et son esprit sont ailleurs. Ailleurs, cet homme, cette conception selon laquelle la Torah ne serait qu'un ensemble de lois sans implication profonde dans la foi, reste erronée et reflète en fait le mépris, à mon avis, du judaïsme.
Le philosophe Spinoza prétendait ainsi que le judaïsme n'était qu'un vaste asservissement, accompagné d'une série d'actes, tandis que bien avant lui, les traducteurs grecs s'étaient contentés dans la Septante de traduire le mot Torah par le mot grec de nomos, qui viendrait réduire bien sûr l'enseignement divin à un simple culte, à un simple acte. Pourtant, la Torah n'est pas que cet acte législatif, pourrait-on dire, n'est pas que loi, elle est également un message de foi, de vie, qui insiste à de multiples reprises sur le respect des mitzvot par crainte et par amour de Dieu. Message enrichi par d'innombrables récits, qui sont autant d'enseignements, les uns plus importants que les autres. Nous accomplirons et nous écouterons. Nous avons évoqué les couronnes que les anges posèrent sur les têtes des enfants d'Israël après avoir entendu ces derniers proclamer d'une seule voix leur profession de foi. Le traité de Shabbat, page 88, nous enseigne que ce message était en fait le secret dont se servent les anges eux-mêmes. Eux aussi accomplissent la parole divine, et ce n'est qu'ensuite seulement qu'ils écoutent. Ils ont donc ainsi manifesté leur joie de voir le peuple choyé par Dieu atteindre des sommets d'élévation spirituelle en comprenant, dès le don de la Torah au Sinaï, l'exacte portée de son enseignement. Tout comme chez les anges, ce niveau divin est ancré dans la nature même du peuple juif, bien plus haut que le royaume du libre arbitre. La Torah est ancrée dans la nature d'Israël. Elle est inscrite dans son âme et conscience. Elle imprègne notre personnalité, et ce, avant d'être écrite noir sur blanc, sur les rouleaux du parchemin, lesquels ne font d'ailleurs que d'écrire, le contenu, l'intrinsèque du message. Voilà donc pourquoi, dans l'absolu, nous pourrions respecter l'intégrité de la Torah sans même l'avoir reçue au Sinaï, mais uniquement en laissant notre âme nous guider. Nos patriarches, Abraham, Yitzhak, Yaakov, y sont parvenus. Et selon notre tradition, ils ont respecté les commandements de la Torah bien avant que celle-ci n'ait été révélée aux enfants d'Israël. Leur personnalité était donc d'une si grande pureté et d'une telle moralité qu'ils entendaient naturellement la voix de la Torah s'exprimer du tréfonds de leur être intérieur. La Torah appartient à l'âme d'Israël et à la nature d'Israël. On connaît le célèbre Midrash qui raconte dans le Sifré comment l'Éternel a proposé sa Torah aux autres nations, qui l'ont toutes refusée, avant de la proposer aux enfants d'Israël. Les nations de la terre, hormis le peuple d'Israël, avaient tout argué que les lois de la Torah étaient contraires à leur âme et leur conscience, mais pas Israël. Ceci nous permet, si vous le voulez bien, de mieux comprendre un autre verset. Ils s'assemblèrent au bas de la montagne. Et le Midrash explique, Dieu leur dit, si vous acceptez la Torah, très bien, sinon, je renverserai cette montagne sur vous. Et là, ce sera la fin. Je ramènerai le monde à son tohu-bohu. La Torah est donc pour nous une nécessité absolue. Sans elle, nous n'avons point de raison de vivre. Nous pourrions même aller plus loin et dire que la Torah est nous-mêmes et que nous sommes nous-mêmes la Torah. Évidemment, nous disposons du libre arbitre, mais cela ne signifie pas que nous ayons la possibilité de changer notre nature profonde. Nous avons le libre choix d'être fidèles à cette âme d'Israël qui n'est autre que la Torah qui supporte cette identité. Ou bien nous pouvons tout simplement lui tourner le dos et ainsi trahir notre véritable nature. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui est en danger s'il refuse la Torah, mais de par le défi relevé par Israël, l'ensemble de l'humanité, puisque l'Éternel avait lancé cet avertissement. Je ramènerai le monde au tohu-bohu. Et de fait, s'il manque au monde une âme faite de spiritualité,
d'une identité morale de la manière d'être homme, que deviendrait l'humanité? Nous pouvons donc accomplir les principes de la Torah sans que ceci nous soit imposé, et à la limite, nous n'avons pas besoin d'écouter les ordres de la Torah pour les accomplir, puisque notre nature profonde est d'agir fidèlement à ces principes. En corollaire, eh bien, nous devons aspirer à rester fidèles à notre nature en respectant les commandements. Et c'est nous rattacher à notre nature profonde que de faire cela, même si au cours des générations précédentes, nous n'avons cessé de recevoir et de subir l'influence des cultures étrangères. Notre nature, par essence, ne change pas et reste ancrée dans la Torah. Ceci indépendamment de notre volonté, comme dit le proverbe. Chasser le naturel, il revient au galop. Cette Torah que nous venons d'accepter à Shavuot est certes un joug, mais nous l'acceptons avec joie parce qu'elle est conforme à notre nature et nous y sommes ses obligés. Il arrivera un jour, à l'accomplissement de l'époque messianique, où nous ne serons plus soumis au commandement de la même manière. À cette époque, eh bien, nous n'aurons plus besoin alors de respecter les enseignements de la Torah en tant que mitzvot, mais nous les appliquerons de notre propre gré, de notre plein gré, librement guidés entièrement par notre voix intérieure, par notre âme, par notre foi, par notre conscience. Et dans ces jours de Shavuot, lorsque nous allons dans le temple reconstruit apporter les pains de blé, après avoir décompté 49 jours du Homer depuis la sortie de Pessah, où pendant ce Homer, nous amenions, les mesures d'orge qui représentaient la nourriture animale, ce jour de Shavuot, en amenant ces pains qui sont faits des mesures de blé. Cela voulait dire beaucoup plus, puisque le blé n'était autre que la nourriture de l'homme. Si dans ce combat quotidien de l'homme entre sa belle et sa bête, eh bien ces 49 jours nous éliminions, grâce au Pirkei Avot par exemple, tous les Shabbats, eh bien de cette bête en lui donnant une dimension plus morale, plus éthique, et ainsi nous présentions à l'Éternel un contenant suffisamment moral pour pouvoir recevoir ce contenu que l'on appelait la Torah, cet enseignement qui allait faire du contenant si moral et si éthique un homme sublimé, afin de pouvoir transmettre à une humanité tout entière qu'il était possible d'être, mais surtout de devenir. Chag Sameach à vous tous depuis Jérusalem.